Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là ce soir. Donc, je m'appelle Nicolas Zemmour, je suis le directeur général et artistique du Zemmour Ballet. Et on a la soirée qui est en deux pendants. On a l'Académie populaire de l'art, qui est gratuite et sans réservation. Et puis ensuite, on a l'impro-danse dans la salle là-bas. Ça va durer 45 minutes ici, puis ensuite on va là-bas, et là-bas ça dure 1h30. Si vous avez... la billetterie est juste derrière là-bas, là. Si vous n'avez pas vos billets, vous pouvez aller à la billetterie pour les récupérer parce qu'on va ticker les billets juste à l'entrée de la salle. Merci Julien d'être là, notre expert qui est là aujourd'hui pour discuter avec Marc, notre dramaturge. Donc Julien Saint-Pierre, il va se présenter, j'imagine. Et moi, je suis avec les danseurs en arrière, là. On est en train de s'échauffer. Donc, je vais retourner là-bas. On arrive à faire tout ça grâce au Grand Espace, au Centre des Arts de la Seine Jean Besseret, et grâce à la ville de Sherbrooke aussi, et au Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Donc, je tiens à les souligner. C'est bon? Allez, bonne séance. Et nous, on vous entend depuis la scène. C'est-à-dire que nous, les artistes, on s'échauffe, mais on a le discours qui est transféré là-bas. Voilà. À tout à l'heure. Pour qu'ils puissent bénéficier de la situation. Oui, vous pouvez applaudir là. Ouais, c'est bien. Voilà, donc bonsoir. Voilà, je me prénomme Marc, mais Julien va se présenter. Alors, bonsoir. Je m'appelle Julien Saint-Pierre. Je suis principalement directeur technique pour des productions en art vivant. Donc, je travaille en cirque, en danse, en chanson, en théâtre. Donc, j'en fais dans toutes les sauces. Je suis aussi concepteur d'éclairage. Et puis, depuis peu, j'enseigne au Cégep de Drummond justement la conception d'éclairage. Donc, c'est mon pedigree est là. Voilà, alors donc on a décidé là, cette fois-ci, de s'intéresser à l'art et la technique. Bon. Habituellement, d'habitude, j'ai mon petit bout de papier là, de présentation, mais je l'ai oublié sur mon bureau, ce qui montre que je suis peut-être un mauvais technicien, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bon, il va falloir faire avec l'improvisation. Et donc, face à ça, eh bien, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'habituellement, la technique, eh bien, on la voit, on l'entend, on essaye de la palper un petit peu, mais en réalité, on n'y fait pas trop attention. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et on est là, et puis on est là pour un spectacle, et puis bon, bah, la technique, elle est là avec le spectacle, mais c'est surtout le spectacle qui est présent. C'est un petit peu un endroit d'ombre. C'est un petit peu comme la dramaturgie. La dramaturgie, en tout cas en danse, eh bien le dramaturge est toujours dans l'ombre. Voilà, toujours dans l'ombre. Hein. Il a un petit peu la même chose du technicien, n'est-ce pas? Du technicien et du directeur technique peut-être. On va faire la différence d'abord. Ben, si on regarde la hiérarchie normale d'un spectacle, la direction technique, c'est une sorte de contremaître qui dirige tous les départements de création. Donc, il peut y avoir de la vidéo, de la sonorisation, donc que ce soit du live ou du pré-enregistré. Il va aussi avoir la lumière, les décors. Donc, moi, comme directeur technique, je me retrouve à être un contremaître qui vérifie que tout le monde fonctionne bien, puis que tout le monde livre dans la direction voulue de la mise en scène ou du chorégraphe. Donc, en danse, on a un chorégraphe, on n'a jamais de metteur en scène, puis on a un metteur en scène partout ailleurs. Donc, on a toujours une personne supérieure à tout le monde qui a l'œil artistique de tout ça. Mais la technique est beaucoup plus visible souvent que la dramaturgie ou d'autres trucs, parce que veut pas, vous allez voir de la lumière, vous allez entendre le son, vous allez probablement voir la vidéo. Donc, vous savez que c'est pas totalement magique. Hein? On n'a rien de gratuit et de magique. Donc, on sait que c'est là. On ne sait pas comment ça peut être fait. Vous n'êtes pas comme moi quand vous rentrez dans une salle de spectacle à regarder le plafond, à regarder les coulisses, à essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme appareil. Ma blonde qui est là, elle le sait. À chaque fois, elle me laisse tranquille, elle me laisse faire mon repérage. C'est pire si je rentre au Centre Bell pour aller voir un gros show. Donc, la mécanique, oui, elle est souvent cachée. Des fois, on va même vouloir la laisser voir. Donc là,
il y a toute une décision artistique par rapport à la technique qui va être déterminée avec le metteur en scène ou le chorégraphe de est-ce qu'on veut voir ou est-ce qu'on ne veut pas voir cette mécanique-là. Parce que ça ne veut pas dire que c'est mal de voir la mécanique, parce que des fois, ça devient un personnage. La technique peut être totalement effacée au service de l'œuvre. Donc, pas besoin tout le temps d'avoir de la grosse technique. Vous allez voir un spectacle dehors, un petit haut-parleur Bluetooth qui va jouer la musique, puis vous avez un show. Vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit d'autre. Mais dans un spectacle, comme on va voir tantôt, on n'a pas le choix, il faut mettre un peu plus de choses. On n'est pas dehors, donc il va faire noir, et on a besoin de voir les artistes. Les artistes ont besoin de se voir. Et des fois, en classique, il y a rarement beaucoup d'équipements. Donc, il y a tout le temps le type de médium qu'on va aller voir va avoir son langage, puis il va avoir sa façon de faire. Fait que des fois, c'est là. Puis des fois, c'est totalement là, mais vous ne le savez pas. Alors donc, je crois comprendre que tu as introduit la notion de personnage dans la technique, n'est-ce pas? Comme si, quelque part, il y avait quelque chose à raconter avec la technique, comme si la technique était une dramaturgie. Ouais. Hein, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que dramaturgie, ça veut dire faire du drame. Faire du drame. C'est-à-dire, du drame, c'est du conflit, c'est du paradoxe, c'est des contradictions que l'on vit. Enfin, c'est un petit peu le drame de la vie, mais au travers de la technique. Et donc là, ce qui est important d'entendre, à mon avis, c'est que la notion de personnage, on a travaillé déjà avant, hein. On a travaillé là. Bon, donc je vais lui renvoyer quelque chose qu'on a déjà travaillé. Dis-moi, la lumière, c'est un personnage. Explique-nous ça un petit peu. La lumière sert à voir des choses ou à cacher des choses. On a un peu comme le silence en musique. Des fois, on va dire que le silence, c'est la vraie note. La vraie musique se construit de silence. Comme la lumière va aussi se construire d'obscurité, va se construire de contraste. Donc, la lumière va souvent venir influencer le sentiment, va souvent venir appuyer ce sentiment-là. Pas nécessairement par la couleur, mais par ce qu'on va laisser voir, par ce qu'on va cacher. Par exemple, vous allez voir tantôt, en danse, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les sides, donc les lampes de côté. On utilise les lampes de côté pour créer le contraste du corps. Comme on veut voir le corps en danse, si on éclairait, par exemple, juste de façade et juste de dessus, on perdrait l'amplitude du corps dans l'espace. Donc, on rajoute de l'éclairage sur les côtés. Mais si on met plus d'éclairage, puis plus d'éclairage, puis plus d'éclairage, ça devient fade. Il ne se passe rien. Et si on met juste une couleur, ben, on va avoir une seule dimension dans l'espace. Fait que quand on travaille l'éclairage dans la dramaturgie, ben, on va peut-être choisir de mettre l'accent sur un côté versus l'autre, de changer la couleur pour faire un contraste de couleur, pour permettre d'accentuer les mouvements ou d'atténuer les mouvements. Il y a des fois, on va mettre l'éclairage juste de derrière, puis on n'en met pas devant, parce qu'on ne veut pas voir les visages. On veut que ça devienne impersonnel. Donc, la lumière permet des fois de modifier les personnages ou d'amplifier les personnages. Donc, on vient jouer avec ça. Autrement dit, donc, les danseurs, supposons pour ce soir, les danseurs, en fait, sont, on pourrait dire, manipulés quelque part. Tu as un créateur d'espace dans lequel les personnages, les danseurs s'introduisent. Est-ce que tu es un créateur d'espace? Là, je le vois, il est en train de réfléchir parce que ça, on ne l'a pas travaillé. C'est différent. Dans une soirée comme ce soir, oui. Parce que dans une soirée d'impro, il y a le concept de ne pas savoir ce qui s'en vient. Une impro est toujours travaillée, mais pour en avoir déjà fait, j'ai déjà éclairé l'impro-danse au tout début. Mais je peux proposer un espace, je peux proposer une ambiance qui va, après ça, être le canevas de base dans lequel ils vont pouvoir danser. Mais quand on crée un spectacle, une œuvre qui va être plus pérenne dans le temps, oui, on fait ça, mais on fait ça aussi avec l'intention de la mise en scène qu'on veut donner avec le chorégraphe. C'est jamais gratuit. Moi, je peux arriver avec une idée. C'est souvent non, l'idée. C'est pas parce que je donne une idée qu'elle va être prise. Mais cette idée-là va peut-être être remâchée par une autre personne. Ça peut être par n'importe quelle personne autour de l'équipe de création. Hein.
c'est toujours, même si on est des spécialistes de notre art, quand on fait un travail collectif de création, on intervient tout le monde dans les départements de tout le monde. Parce qu'on on en a toutes vu des shows, on en construit toutes. Donc, on est capable de dire, ben, es-tu sûr que l'idée que tu viens d'avoir, c'est la meilleure idée pour arriver? Moi, j'avais peut-être cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses? Donc, ça devient une discussion que tout le monde travaille dessus pour arriver à avoir le produit final d'une création. Si vous revenez en février et que vous venez voir L'Enfer d'un monde, ben, de Zemo Ballet, le travail, moi, à Nicolas, j'avais proposé un truc, puis il a dit mordicus non immédiatement. Puis finalement, ben, ce concept d'éclairage-là s'est présenté dans toutes les images officielles de communication. Donc, l'idée qui a été refusée initialement, c'est elle qui est passée. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher quelque chose qu'il n'avait pas vu, puis qui est venu rajouter à la dramaturgie initiale. Mais moi, j'ai mes idées, mais après ça, c'est un collectif. Mais ce soir, l'éclairagiste fait pas mal ce qu'il veut. Et c'est complètement comme n'importe qui, comme le musicien va improviser, comme les danseurs vont improviser, l'éclairagiste improvise aussi. Donc, oui, là, l'influence est complètement différente. Voilà, mais il va être influencé par nous directement, puisqu'il est en train d'entendre là ce qui se passe. Hein? Oui, Alexander m'entend, puis là, il dit ouais, il va falloir que je fasse ça. Non. Mais voilà. J'ai déjà tout regardé. Tantôt, j'ai fait ce que j'ai dit tantôt. Là. Je suis allé faire mon tour sur scène, j'allais vérifier les lampes qu'il avait choisies, où est-ce qu'ils avaient mis. Fait que je sais déjà, moi, qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que lui, ce qui s'est créé, quand on fait une soirée d'impro comme ça, on se crée une grosse palette de peinture avec plein de pinceaux différents. Parce qu'on peint l'espace. La lumière, c'est peindre l'espace. Fait que lui, c'est créer tous ces pinceaux-là pour pouvoir, après ça, avec ce qui est proposé, ou ce qu'il va vouloir lui proposer, appuyer ce qui va se passer ce soir. T'es capable, Alexandre, t'es bon. Et voilà, donc, il va falloir... donc, j'ai fait quand même une erreur, là. C'est pas démiurge du tout. Hein. C'est pas, vous vous transformez pas en des dieux qui sont en train de travailler sans discuter avec cet être-là qui est en train de se promener sur la scène. Donc on a bien compris que c'était vraiment un dialogue et ça fait partie de toute la création. Une question quand même, le chorégraphe est un créateur, en tout cas on espère. Le peintre que tu as évoqué avec la palette de peinture, c'est un créateur. Est-ce qu'un technicien ou un directeur technique, c'est un créateur? Des fois oui, des fois non. Ça va dépendre des mandats. Des fois, on pense qu'on n'aura rien à créer, puis finalement, ça nous tombe dessus, puis on a plein de choses à créer. On avait parlé dans notre prédiscussion, je travaille beaucoup avec la compagnie de danse Sursaut, qui est une compagnie jeune public ici aussi au Centre des Arts Jean Bessery. Puis, sur la dernière création de Francine Châteauvert, Écho, je n'étais qu'un directeur technique. Souvent, je me dis, je ne suis pas rien, mais c'est pas moi qui crée. Toute une équipe de création, tout le monde est là. Puis à un moment donné, la chorégraphe me dit, dans les décors, c'est des maisons, on va les accrocher. Parfait. Bon, là, moi, la directeur technique en moi pense à la mécanique, à ce qu'il va falloir demander aux salles de spectacle, puis à préparer la logistique. On est des logisticiens souvent. Mais là, elle me dit, ouais, l'affaire que je t'ai pas dit, c'est que les maisons, ils doivent danser. OK. Là, on tombe dans le créatif. Parce que là, c'est plus juste de... C'est facile d'accrocher du stock dans les airs. Là. Il y a un plafond, il y a des choses pour accrocher, on met des cordes. C'est facile. Si la maison veut danser, là, ça change un petit peu la dynamique. Et là, on demande, c'est quoi le budget? On se dit qu'il n'y en a pas. Donc là, on sait qu'on va faire de la création. Donc, quand on n'a aucune idée, on part de zéro. Donc là, on rentre on fait de l'invention aussi. Donc, on trouve des idées, on trouve une technologie, on essaie de voir qu'est-ce qui existe, puis comment on peut le manipuler, comment on peut y arriver. Puis finalement, on trouve une solution, puis les maisons deviennent un personnage. Parce qu'au début, c'était un décor, c'est une représentation de lieu, puis au final, on en a un vrai personnage parce que les maisons bougent selon les saisons. Puis à la fin, dans le numéro final, les maisons dansent avec les danseurs, parce que c'est les danseurs et les danseuses qui manipulaient le cordage. Donc c'était une sorte de marionnette, mais
tous des cordages de cachés. Finalement, c'était pas mal plus compliqué logistiquement pour cette tournée-là, mais ça donnait un effet magique. Donc, le directeur technique qui aurait pu juste gérer où je mets les haut-parleurs, puis comment je gère tout le monde, OK, tout le monde, ça va bien, mais là, tout d'un coup, je devais aussi aider à la mécanique de tout ça. Avec une chose que tu me racontais, donc c'est que tout ce qui était mécanique, tout ce qui normalement est caché, ici était sur scène. Ouais, là, on avait fait le choix parce que ça compliquait. C'est devenu tellement compliqué. On a fait comme, ben là, c'est qu'on cache tout ça. Mais là, les danseurs, ils vont disparaître pendant qu'on fait ces manipulations-là. Donc, pourquoi on les cacherait? Parce que là, ça veut dire qu'il y a des blancs sur scène. Donc là, on avait pris la décision de tout faire à découvert. Et les changements de costumes aussi. Puis là, ben, dans la magie de la création, c'est qu'on crée aussi des solutions. On n'est pas juste du créateur artistique, mais là, avec la chorégraphe, on s'était rendu compte que bon, il faisait des changements de costumes sur scène. Donc, il y avait un costume qu'on appelait le costume de base. Donc, une sorte de rose couleur peau qui faisait qu'il n'était pas nu sur scène, mais qui avait toujours cette base-là. Mais on s'est rendu compte qu'on avait acheté des belles patères noires qu'on avait mis en coulisses. Puis là, on a découvert que ça créait 5 nouveaux personnages. Parce que les patères, avec les costumes dessus, avec l'éclairage qui arrive sur les côtés, bien, ça faisait juste comme... Il y a 5 patères, plein de costumes qu'on voit toute la soirée, toute la durée du show. Fait que là, ben, dans la création, on a fallu trouver des solutions pour avoir des costumes disponibles, mais qu'on ne voit pas. Donc, ils sont tombés sur un banc à la hauteur d'une chaise. Donc, ils étaient beaucoup moins visibles. Puis on n'en avait plus cette problématique-là d'avoir 5 personnages qu'on ne veut pas dans notre spectacle, qui disent plein de choses différentes en plus parce que les costumes ne sont pas égaux. Il n'y a pas un danseur qui a la même chose sur le corps. Donc on se retrouve à avoir plein d'affaires différentes tout le long du show dans notre visage. Donc voilà. Une chose aussi dont on a discuté un petit peu, c'était l'attrait que les industries du spectacle proposent au public. L'industrie du spectacle propose beaucoup de spectaculaire, là, de ce que l'on dit du spectaculaire, de l'extraordinaire. Et donc, ce qui est extraordinaire, quelque part, soit ça exclut l'ordinaire, parce que c'est extraordinaire, soit ça l'exclut, donc l'ordinaire, c'est-à-dire vous, moi, sans vexer qui que ce soit, qui se prendrait pour quelqu'un d'extraordinaire. Bon. Mais en général, l'extraordinaire exclut l'ordinaire par définition. Mais aussi, il capte par ce procédé-là l'ordinaire. Il le capte, il le saisit. Quand il y a des gros shows comme ça, on est comme saisi. Autrement dit, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de penser à ce moment-là. On est pris dans notre pensée, n'est-ce pas ? La question, c'est, la technique va prendre le pouvoir. La lumière va prendre le pouvoir, plein de spots de partout, là. Le son va prendre le pouvoir. Et donc, cette prise de pouvoir qui peut aller jusqu'à, j'exagère, mais ça c'est un mot du philosophe Stigler, qui dit, ça va jusqu'à nous décérébrer. On ne pense plus. Comment faire avec cette technique un peu trop saisissante? Quel est le juste milieu? Ça dépend. Je faisais juste penser, là, on va aller à la grosse extrême. Je pense à Taylor Swift, qui débarque, qui fait des shows d'aréna, de stade. Puis elle a fait plus des arénas, c'est trop petit. Elle fait des stades avec des 50 camions et plus. Je la vois encore arrêter des shows. Parce que souvent, si vous allez voir un show au Centre Bell, puis les grosses productions, l'éclairagiste, il ne travaille plus. L'éclairagiste, tout est programmé d'avance. Tout le spectacle que vous voyez est toujours égal d'un soir à l'autre. L'éclairagiste est là au cas où que ça plante. Le gars de son, il travaille un peu plus parce que c'est du live, mais tous les effets visuels, normalement, sont préprogrammés. Mais j'ai jamais été voir Taylor Swift, j'ai jamais eu les billets, l'argent pour aller la voir en show, mais j'ai écouté ses shows, j'ai vu des clips, j'ai vu des extraits, j'ai vu les shows je l'ai vu arrêter le show. J'ai vu d'autres artistes faire ça.
on est en art vivant. Fait que la technique ne prend pas trop de place tant que l'art vivant reste de l'art vivant, puis que l'art vivant n'est pas juste une répétition tout le temps de tout ça. Si vous allez voir un show ici, que vous allez au Centre culturel, que vous allez au Granada, c'est assez rare que vous allez avoir une production qui va venir prendre une ampleur telle que vous allez perdre l'essence même du spectacle. En général, au Québec, on est reconnu pour avoir des très bons créateurs puis d'avoir des très bons techniciens. Donc, la mécanique derrière les spectacles au Québec, on est chanceux. On est un des territoires dans le monde. J'ai voyagé, j'en ai vu des salles de spectacle ailleurs, j'en ai vu des techniciens ailleurs. On est chanceux au Québec. On a des productions incroyables, on a des théâtres incroyables. On est les arts ne sont pas assez financés, on manque d'argent partout. Le débat n'est pas là. Mais on est quand même chanceux d'avoir accès à tous ces lieux de diffusion-là. Si tu es en Gaspésie, tu vas voir des shows. Si tu es ici, tu vois des shows. Si tu es à Montréal, tu vois des shows. Donc, les régions ont leurs salles de spectacle. Mes plus beaux souvenirs de spectacle sont en Abitibi, là. Donc, ils ont des salles géniales en Abitibi. Les techniciens sont écœurants, ils sont le fun. Ils sont le fun ici aussi. Mais il y a moyen, tu sais, on est chanceux, on a tout ça. Puis au Québec, on est habitué de tourner chez nous, donc on fait des productions qui sont reproductibles d'un endroit à l'autre. Puis quand on crée, c'est prévu, ça. Si je crée un show qui va jouer juste une fois ici, on dit c'est un one-nighter, on se gâte, puis je peux prendre 100% de l'inventaire, ça se peut que là, on aille dans la décadence, puis qu'on aille un peu plus loin que qu'est-ce qu'on aurait été si on se devait dire... Le spectacle qu'on crée aujourd'hui, on veut le jouer 50 fois au Québec, partout au Québec, dans toutes les régions. C'est fort le mot décadence, non? Oui, ouais. Mais pas tant. Parce que ça peut aller vite. Tu sais, le nombre de fois que j'ai, avec l'expérience, après 25 ans, j'en ai fait quelques-uns, où tu mets des lampes, puis tu mets des lampes. Tu le sais, là, ce show-là, il ne sortira pas de cette salle-là. Tu mets des lampes, tu mets des lampes, tu mets des lampes, puis tu te rends compte au final que sur 200 lampes que tu as accrochées, là, je le dis éclairagiste parce que c'est mon médium, mais que sur les 200 lampes que tu as accrochées, tu en as utilisé 150. Mais pourquoi tu as accroché 50 lampes de base? Tu n'avais pas besoin. Mais c'est un peu ça, la décante. On sort, on en met, puis au final, ben, on avait peut-être acheté un trop gros sac de biscuits. Je n'avais pas besoin de tous ces biscuits-là. Fait qu'on essaie d'en faire trop. Puis au final, des fois, un spectacle, j'ai fait des shows merveilleux avec 12 lampes. Là. Puis pourquoi j'avais 12 lampes? Parce qu'il n'y avait pas une maudite scène. Le budget donnait 12 lampes, puis c'était ça la contrainte. Mais c'est drôle comme on essaie de faire du merveilleux avec la contrainte aussi. Parce que ça, dans la philosophie, la contrainte dans la création, pour nous, les techniciens, c'est souvent le morceau le plus important. C'est souvent le plus important, puisque la contrainte, ça veut dire effectivement qu'il va y avoir des limites qui vont être imposées. Et donc, à partir du moment où il y a des limites, on est libre. Pour être franc, oui. Parce que créer des shows quand on n'a aucune limite, on se fait dire « fais ce que tu veux ». Puis là, j'en ai fait, là, j'ai fait des shows au stade pour les Alouettes de Montréal, là, des budgets incroyables là, que n'importe quelle production n'a pas, là, pour faire juste 12 minutes de spectacle dans une mi-temps. Là. Mais c'est pas aller où. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, même, fais ce que tu veux. Ouais, mais c'est quoi? Il y a le budget. Ouais, on s'en fout du budget. OK, bien, pour vrai, là, c'est très, 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 très difficile de créer dans ce temps-là. Parce que tu fais n'importe quoi. Et la minute que tu te fais dire, la contrainte, là, ça peut avoir beaucoup d'espace. On n'est pas obligé d'être contraint, qu'on ne peut plus rien faire. Mais la minute qu'on a une contrainte, qu'on a une demande, qu'on a une limite, ça nous aide à déjà penser. Puis, ça, en fait, c'est ça. Comme tu dis, la liberté je ne suis pas contraint dans ma liberté de réfléchir. En fait, je suis libéré d'un fardeau qui est de qu'est-ce que je peux bien faire de plus que qu'est-ce que je n'ai pas fait. En tout cas, ça, c'est les préoccupations, on peut dire, d'un homme ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire à dire on va créer des limites, on va créer des contraintes pour pouvoir s'exprimer. C'est quelque chose d'habituel. Autrement dit, le public, qui est constitué d'individus ordinaires, la question c'est qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que le public demande? Il demande de l'extraordinaire ou il demande de l'ordinaire? Qu'est-ce que c'est qu'un spectacle?
Moi, en tout cas, là, je vais prendre mon statut de spectateur. Je demande juste à être ému. Je demande à je veux qu'on me partage une émotion, peu importe laquelle. Mais je veux juste qu'il y ait un partage. Si je veux être ébloui, j'irai voir, je vais trouver 5000$ puis je vais aller voir Taylor Swift. T'sais, si je veux m'en faire mettre plein la gueule, c'est ce que je vais faire. Mais autrement dire, devenir aveugle, c'est ça. Oui, puis je veux dire... Qu'est-ce que ça veut dire plein la gueule? Ça veut vraiment dire ça. Aveugle, sourd, bon, on s'enlève tous les sens, quoi. Mais si j'en veux comme ça beaucoup en extravagance, je vais aller voir ce genre de show-là. Mais c'est pas le genre de show que je consomme tous les jours. C'est pas... j'aimerais ça consommer des shows tous les jours, mais que je consomme dans mon quotidien. Ce que je vais voir dans mon année, ce que je veux, c'est des artistes qui me parlent, qui communiquent, qui partagent. Puis si la technique arrive en plus à mettre une couche de merveilleux, en plus à mettre une magie, même ça on sait qu'il n'y a rien de magique, mais c'est comme un bon magicien. Tu sais, le bon magicien, on le sait tous qu'il n'y en a pas de magie. Il va arriver à nous faire faire des trucs, à nous faire croire des trucs. Mais si toute la mécanique technique qu'on a mis en place arrive à donner ça, à permettre ça, bien là, le spectacle a gagné. C'est la communication, c'est le dialogue. C'est intéressant de voir que, historiquement, technique et art, c'était ça notre sujet, technique et art, historiquement, ils sont associés. C'est à partir du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à partir du développement industriel, que technique et art se dissocient. Et on donne à la technique le rôle de fonctionner et non de créer, et à l'art de créer. Et donc là, ça fait plaisir de rencontrer Julien, de voir comment est-ce que cette distinction qui a été faite pour l'industrie du spectacle, j'exagère, je caricature pas mal, eh bien, de discuter à leur jonction, à ces deux mots qui étaient, avant le 18e, associés. Tu vois ? En tout cas, je peux vous garantir qu'autour d'une table de création en ce moment au Québec, quand on parle de spectacle, on parle toujours d'un dialogue avec le spectateur, tout le temps. Après ça, il y a des publics différents. Si on fait du jeune public, c'est sûr qu'on ne va pas parler de la même façon, on ne va pas prendre le même chemin de communication. Mais le final, puis tu sais, on n'arrête pas, un des termes que j'entends le plus depuis qu'on a créé cet espace-là, le grand espace. À toutes les fois, j'entends Lily Bergeron en reparler, qui est la directrice de Côté Scène. Elle parle de la communication, du dialogue avec l'art, qu'elle veut que les gens puissent discuter puis que l'art soit accessible à tout le monde. L'art ne devrait pas être élitiste. Jamais. Même en classique, même en opéra, le type de production amène un élitisme à cause des coûts de production. Parce que c'est sûr que si on fait un opéra avec une 50aine de chanteurs, puis un orchestre symphonique, puis des décors à pu finir, bien, à un moment donné, on ne peut pas vendre des billets à 20$. Les billets deviennent très, très, très dispendieux. Mais pourtant, j'en ai jamais vu un show d'opéra de ma vie. Puis j'aimerais ça. Je n'ai pas les moyens de me payer les billets d'opéra facilement. Ou je travaille en même temps. Soit je n'ai pas l'argent, ou je travaille en même temps. Ça, c'est souvent un problème dans le métier. Mais on fait des shows. Hein. Donc, quand on fait des shows pendant que d'autres font des shows. Fait qu'à un moment donné, on a un conflit d'horaire. Mais l'art ne devrait jamais être limité à la condition financière, puis il devrait être accessible à tous. C'est la plus grande horreur de devoir payer pour voir de l'art. Oui, donc au Zemmour Ballet, on espère bien que ça s'est respecté, parce que ça va vraiment de 0 jusqu'à ce que vous voulez. Bon. J'aimerais bien vous entendre maintenant concernant donc cet ordinaire dont on pourrait se revendiquer. L'ordinaire, on essaye de le définir et on essaye par rapport à cet ordinaire de voir quelle est notre demande par rapport à la technique. En général, on est satisfait ou on la subit, voyez ? Mais quel est le lien qu'il y a ? Il a cité, Julien, une émotion. On peut y inclure quoi d'autre
dans nos attentes? C'est quoi notre vie de spectateur face à un spectacle? Qu'est-ce qu'on demande? Je peux peut-être commencer avec le gros portrait. Alors, je vais commencer par aborder le gros portrait en tant que grand amateur de théâtre. Il y a une phrase qui me travaille beaucoup quand je vais voir du théâtre, que j'ai dû entendre il y a une dizaine d'années, peut-être plus. Est-ce que c'est un proverbe, c'est une citation? Je ne le sais pas. Mais quelqu'un a dit le théâtre est censé conforter les gens troublés, puis troubler les gens confortables. Je pense que ça touche à l'élitisme, parce que si dans la salle, il y a des gens troublés, des gens confortables, ça prend du monde de toutes les classes. Je pense que ça touche aussi à la notion de ce que doit être justement la scène, ce que doit être la création, justement. Puis, mais enfin, si la création appartient à la technique ou à l'art, peut-être un peu des deux. Je ne suis pas fixé là-dessus. Mais tu sais, quand on parle de technique et art, là, je veux dire, n'importe quand un show théâtre peut être fait à découvert. Tu sais, le spectacle en tant que tel n'a pas besoin de la technique tout le temps, là. Après ça, c'est qu'est-ce qu'on en veut. Quand on décide qu'on présente dans une salle de diffusion ou qu'on veut présenter dans un lieu théâtral, dans une salle, c'est sûr que ça implique tout d'un coup un aspect mécanique. Mais j'enseignais à mes étudiants cette année en conception d'éclairage que, tu sais, on pourrait décider dans un tableau de mettre une seule lampe assez haut placée pour éclairer toute la surface qu'on a besoin, puis travailler à une lampe. C'est un courant artistique qui existe. Mais c'est une lampe, puis ça peut être ça l'intention, c'est qu'on est dans la simplicité ultime, puis il n'y a rien d'autre. Puis des fois, c'est magique. J'ai vu des spectacles merveilleux où il n'y avait aucune couleur autre que le blanc chaud de l'ampoule, puis de travailler avec la température de cette ampoule-là. Fait que, tu sais, la technique, c'est toujours... Il y a toujours il faut toujours tirer sa source de l'artistique sur ce qu'il veut donner comme message. Parce que, on en parlait en rencontre, on est au service du créatif. Tu sais, je ne vais pas inventer n'importe quoi pour n'importe quoi de n'importe quelle façon. Il faut qu'il y ait une demande à quelque part. Mais après ça, tu sais, en danse, là, quand on s'assoit pour un premier show, on a fait l'exercice, j'ai amené mes étudiants à une représentation où on n'était pas encore rendu à la création technique. On avait juste le danser. Mais tu sais, on jase, là. On faisait juste jaser de plein de trucs. Puis, tu sais, le technique, là, c'était complètement... Le technique arrive souvent tard en danse, dans le créatif, parce que la choré est faite. Puis après, ben, on essaie de voir comment on peut la magnifier, comment on peut la faire dialoguer différemment. Mais tu sais, à la base, on aurait pu mettre un spot, un haut-parleur, puis il y aurait eu un show de danse pareil. La chorégraphie, elle, ne sera pas différente. Mais vous voyez que je reviens à mon histoire d'ordinaire. Je tiens à ça. L'idée, c'est que la technique, c'est une chose que l'on pratique tout le temps, tout le temps. Quand on lit, la lecture, c'est une technique. Quand on écrit, c'est une technique aussi. Quand on marche, c'est aussi une technique. Pourquoi? Parce que ça s'apprend, on devient vraiment des experts en marche, arrivé à mon âge. Bon, on devient des experts. On est confronté à la technique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, j'espère qu'ils m'entendent là, c'est qu'à un moment donné, si jamais il y en a qui courent sur scène, ils ne vont pas courir comme nous. Parce que s'ils couraient comme nous, on ne serait pas contents. C'est juste, tu as raison, mais l'objectif, c'est pas de courir comme nous, c'est nous faire croire que c'est comme nous. De la même façon que le travail en apesanteur, on n'en a pas l'habitude. Néanmoins, on a l'habitude de sauter, on a toutes ces habitudes-là. Autrement dit, on danse tout le temps dans notre vie. La technique, elle est toujours là, présente. Donc le danseur, il a sa technique. Nous, on travaille aussi avec la technique de la lumière.
On n'arrête pas du matin au soir. On s'allume nos petits lampadaires. On ne veut pas avoir trop de lumière le matin quand on boit le petit café ou je ne sais quoi, etc., etc. On la travaille, notre lumière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette délégation qu'on fait lorsque l'on va dans une salle de spectacle? Qu'est-ce qu'on délègue? Parce qu'on a l'habitude de déléguer dans la représentation politique. Bon, on a nos représentants là qui sont là, on délègue notre pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on va chercher dans un spectacle lorsqu'on délègue nos possibilités que nous avons de créer quelque chose? On crée, qu'est-ce qu'on vous demande après tout? Qu'est-ce qu'on demande aux danseurs? Mais c'est quoi cette demande? Et je veux dire que celui qui ignore son public, ça veut dire qu'il ignore l'intelligence du public, car la technique, il l'a. Oui. Ben, l'intelligence du public, c'est un sujet fréquent. Trop appuyer quelque chose que vous allez comprendre de toute façon par un élément technique qui va encore mettre l'accent plus sur quelque chose. Tu sais, le fait de... On croit à l'intelligence du spectateur qui est devant nous, mais c'est clair que si le spectateur qui rentre dans une salle, qui va voir un spectacle, qui a choisi d'aller voir un spectacle, il peut aller le voir parce qu'il aime bien déjà ce que ce groupe-là fait. Là, il peut avoir une accoutumance, il peut avoir un amour partagé, mais moi, si je vais voir un show, je veux aussi me permettre de rêver, me permettre de me faire questionner, me permettre de... C'est pas moi, je m'assois et je me fais offrir quelque chose qui va après me faire mettre en communication, me faire mettre en dialogue avec ça. C'est pas moi qui va donner, je vais recevoir. Mais pour ensuite pouvoir discuter, puis ensuite pouvoir aller plus loin. Puis les artistes, qu'on soit de la technique, là, c'est jamais arrivé que moi, je propose quelque chose de technique pour moi-même faire passer un message. C'est jamais allié à l'envers. Jamais le technique qui est allé voir une compagnie de danse. Le sens ne se fait pas comme ça. Mais quand Nicolas m'appelle pour travailler sur un spectacle, il sait aussi que moi, j'ai une sensibilité, que son compositeur de musique a une sensibilité, puis qu'il y a aussi une vision qui va apporter cette vision-là, qui va décupler le message. Parce que au final, c'est ça. Les différents départements techniques vont arriver à décupler ce message-là et cette communication-là. Donc, on arrive à votre phrase. Vous pouvez la répéter, peut-être, je la trouvais vraiment très intéressante. Alors, le théâtre est censé conforter les gens troublés et troubler les gens confortables. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais il n'y a pas une pièce de théâtre qui ne m'a pas un petit peu réconforté. Donc, troubler les gens qui sont confortables, ça vous intéresse cette phrase? Vous rentrez dans une salle pour être inquiété? En ce qui me concerne, troubler, ça peut être touché, ça peut être, c'est pas nécessairement dans le sens d'être inconfortable, comme juste pas rester indifférent. En tout cas, je peux vous dire que j'ai vu des shows de théâtre que moi, je suis sorti et j'aurais rien compris. J'avais été troublé, questionné, mais que j'ai pas encore de réponse. Puis je pense que c'était pas nécessaire. Mais c'est... Comment que tu as dit ça, Nadine? Oui, mais c'est quelque chose qu'on n'accepte plus beaucoup aujourd'hui, dans une ère où dans les médias, on a des commentateurs sur tout, des analystes sur tout. On ne peut pas juste prendre la nouvelle puis en analyser nous-mêmes. Fait que, tu sais, l'art nous propose un truc, puis il faut accepter aussi des fois de ne pas comprendre. Oui. Mais juste en revenant à cette idée de proposition, mais aussi de contraintes. Comme vous comme technicien, comme créateur, vous avez des contraintes dans lesquelles vous travaillez. Et puis, comme spectateur, nous, on arrive dans la salle, dans l'environnement là, et nous, on doit s'adapter aux contraintes qui sont mises devant nous par cette mise en scène, cette chorégraphie. Alors, je trouve ça intéressant comme l'idée de
les contraintes, c'est le créatif, et du côté des spectateurs, les contraintes, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette complexe de contraintes qui existent. Alors, c'est un peu comme ça, comme, alors, moi, je sais, on est dans ce grand salle, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce grand salle? C'est quoi les choix qu'ils ont faits? C'est ça qui m'intéresse beaucoup comme spectateur aussi. Si je vous disais qu'un spectacle sert de prétexte à penser, à s'inquiéter, c'est-à-dire un prétexte, c'est ce qui normalement est avant le texte. Voilà. Et donc, on vous propose un texte sur scène qui devient un prétexte pour vous à penser. Est-ce que c'est complètement farfelu de parler de cette façon-là, ou c'est vraiment le réel qu'on vit? Est-ce que vous vivez ça, vous, quand vous regardez un spectacle, ou c'est simplement une idée? Si on revient à cette idée qu'on a fait des choix dans un contexte de contrainte, si moi je suis ému, c'est parce qu'il y a un choix qui a été fait pour, j'espère, faire générer cette émotion. C'est une expérience auquel je me laisse aller là-dedans, voir ce qui se passe. Parfois, je ne le comprends pas. Parfois, ça me touche très bien. Parfois, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait mieux le voir que moi. Choses comme ça, mais de toute façon, c'est cette idée de... C'est quoi vous proposez? Et puis, cette idée de dialogue, communication. Alors, vous proposez un texte, comme vous l'avez dit, et puis c'est à moi d'interagir avec ce texte. Et pour moi, comme je suis formé dans plusieurs choses, alors j'ai beaucoup de perspectives, mais pour chacun sa perspective, comment on interagit avec ce texte qui est proposé. Autrement dit, c'est quand même un apprentissage. N'importe quel spectacle, en réalité, c'est un texte à lire. C'est vraiment une texture à lire, avec le corps, etc. Autrement dit, est-ce que c'est abusif de dire que tout spectacle est technique? Tout spectacle est technique. Et dans cette technique globale, il y aurait un texte, il y aurait des mouvements, il y aurait des sons, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Un spectacle est une technique. Sachant que étymologiquement, technique et art ont la même étymologie, grecque et latine. Ça, je peux le garder pour mes notes de cours pour plus tard. Oui. Ma technique n'est pas peaufinée. Eux autres, c'est des techniques peaufinées, les spectacles. Parce que moi, j'ai de la technique, mais eux autres, ils ont toute l'expérience et le travail, le peaufinement. Moi, je voulais dire, la lumière, pour moi, ça donne un respire, surtout pendant qu'il y a des noirs. Puis ça donne un rythme aussi. Puis ça donne... j'ai pris des notes, mais c'est comme un moment de réflexion. Ça donne le respire, un rythme, et puis j'avais un autre mot, mais c'est pour moi, la lumière, c'est ça. Mais je vais utiliser, j'ai parlé beaucoup de cirque, mais la lumière peut être un danger. Quand on travaille en cirque, la lumière est un élément extrêmement dangereux pour certains acrobates ou certaines disciplines. Tu sais, la lumière, ça peut être beaucoup de choses. Et quand je travaille avec des artistes de cirque, je leur demande toujours qu'est-ce que tu veux pas que je fasse avec la lumière. Parce que ça peut les mettre dans un vide qui ne voit plus leur sol, ça peut leur mettre dans... Les quilles dans le rouge, on ne les voit plus quand ils jonglent. Donc, la lumière rouge est proscrite. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on ne se rend même pas compte quand on est spectateur, puis qui peuvent devenir dangereux. Éblouir quelqu'un, faire un noir à un endroit où ce n'était pas nécessaire de faire et que tout d'un coup, il n'y a plus ses repères. Donc, dans chacune des disciplines, il peut y avoir jusqu'au danger avec la lumière. Voilà, bon, écoutez, on va arrêter parce qu'on arrive à la fin des 3 quarts d'heure. Nous, notre intention dans cette séquence-là d'Académie populaire de l'art,
On insiste sur le populaire, de l'homme ordinaire, de la femme ordinaire. Eh bien, on espère que donner et que vous ayez fabriqué quelque chose, quelques critères, quelques indicateurs qui permettent d'appréhender le spectacle que vous allez voir là. Voilà. Comment essayer de lire le texte qui vous a été présenté de telle manière qu'en sortant du spectacle qui sert comme prétexte, eh bien, vous pourriez continuer à discuter. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci, Julien. Puis là, on peut dire à Alexandre que tu peux fermer les micros.